Attendez, faut que je vous montre un truc. Bon, c'est bon là? Vous avez capté? Ok, très bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis... Non, je vous dis que je rigole. À moitié, mais je rigole quand même. Parce que ce Pixel 9a surpasse techniquement l'iPhone 16e sur tous les points, même côté logiciel, pour 170 € de moins. Autrefois, les finitions, l'écosystème, la fiabilité, la position d'Apple justifiaient cet écart de prix. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Avec son design épuré, presque industriel, le Google Pixel 9a se positionne à 549 €. La face avant a été revue pour adopter des bordures uniformes. C'est d'ailleurs un point que je critiquais sur le modèle précédent. À l'arrière, on dit adieu à la barre emblématique des Pixel 9 et Pixel 9 Pro. À la place, on a une petite pilule discrète parfaitement intégrée au châssis qui intègre les capteurs photo de 48 et 13 millions de pixels grâce à un remaniement interne des composants. C'est rare, voire unique aujourd'hui, et ça montre l'effort de Google pour offrir un design soigné dans cette gamme de prix. L'étrange plate lui donne également une allure plus premium, rappelant les modèles haut de gamme de chez Samsung, Google, Apple et Xiaomi, par exemple. Il sera d'ailleurs disponible en 4 coloris, bleu, rose, porcelaine et noir. Et je dois vous dire que ce design est vraiment très réussi, j'ai vraiment hâte de l'avoir entre mes mains. Côté technique, c'est clairement une version améliorée de l'an dernier. On a 128 ou 256 Go de stockage, 8 Go de RAM, un Tensor G4, un écran de 6,3 pouces, donc plus grand que l'an dernier, et surtout 35% plus lumineux qui peut atteindre un pic de luminosité de 2700 nits, et une batterie de 5100 mAh contre 4492 l'an dernier, pour environ 30 heures d'autonomie. Mais ça, c'est juste la partie technique, cette guerre des chiffres qui au fond ne justifie pas vraiment le passage d'un iPhone à un Android. J'aimerais plutôt dire qu'aujourd'hui, pour 549 €, on a un smartphone truffé de fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle, pensées pour simplifier notre quotidien. Prenons Gemini, par exemple, capable d'exécuter plusieurs actions simultanément dans différentes applications avec un seul prompt. Cette fonctionnalité a été introduite avec les Galaxy S25 et cette technologie démarque désormais pour la première fois sur un autre smartphone, le Google Pixel 9a. Lors de la WWDC du 10 juin 2024, Apple faisait des promesses similaires. Une meilleure interopérabilité entre les applications, une compréhension avancée du contenu affiché à l'écran et bien d'autres fonctionnalités annoncées comme révolutionnaires. J'en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo dédiée, mais ces nouveautés ont été repoussées à 2026, preuve qu'Apple peine à suivre le rythme en matière d'intelligence artificielle. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, une fonctionnalité aussi basique que la suppression d'éléments gênants sur une photo, la gomme magique de Google, n'est toujours pas disponible dans la version finale publique d'iOS en France, alors que Google la propose depuis 2021. Je ne vais pas lister tout ce qui manque à l'iPhone 16e pour rivaliser avec Google sur le plan logiciel, mais une chose est sûre, c'est qu'avec le Pixel 9a, Google frappe fort en proposant un smartphone équilibré, aussi bien sur le plan matériel que logiciel. Parmi les nouveautés intéressantes, on retrouve la fonctionnalité Ajoute-moi qui permet aux photographes d'apparaître sur une photo de groupe. C'était une fonction jusqu'ici réservée aux modèles plus premium. S'ajoute un mode macro pour capturer des détails au plus près, absent de l'iPhone 16e. Je parle même pas de Pixel Studio pour générer des images, qu'Apple a nommé Image Playground, qui n'a toujours pas été déployé, sans oublier une panoplie d'outils pratiques comme l'astrophotographie, le Face Unblur, le Magic Editor, meilleure prise, toutes ces fonctionnalités tout simplement absentes sur iPhone et pas prévues prochainement. Et tout ça pour 549 € avec du Gorilla Glass 3 à l'avant, du Gorilla Glass à l'arrière, une certification IP68 contre l'eau et la poussière, 7 ans de mise à jour Android et de sécurité, et bien plus encore. À moins d'être un inconditionnel d'Apple, il est difficile de recommander l'iPhone 16e face au Pixel 9a qui coche toutes les cases dans sa gamme de prix. Si ça vous dit que je le teste, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mon avis est toujours sans filtre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.